Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle infusion biblique. Nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent et si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner, à aimer et à commenter cette vidéo pour soutenir mon travail. Aujourd'hui, la parole nous conduit au désert. Le désert, un lieu rude, sans artifice, où le bruit s'efface et où le cœur ne peut plus se cacher. C'est là que se tient Jean-Baptiste, prophète sans costume, voix sans décor, homme libre, homme vrai. Ce texte, je le connais depuis longtemps, mais cette fois, j'ai voulu le laisser me déranger, parce que Jean-Baptiste ne caresse pas, il réveille. Et l'Avent, ce n'est pas seulement une attente douce, c'est aussi un appel à changer de direction, à ouvrir un chemin pour celui qui vient. Je t'invite maintenant à lire avec moi la prière d'ouverture qui s'affiche à l'écran. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Seigneur, en ce deuxième dimanche de l'Avent, je me tiens devant toi, tel que je suis. Jean-Baptiste nous appelle à changer, et je sais combien c'est difficile, combien ça me résiste parfois. Ne me demande pas d'être parfaite, demande-moi simplement d'ouvrir un peu plus mon cœur. Prépare en moi ton chemin, Seigneur, dans la vérité, dans la lumière, dans la douceur. Amen. Lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, et il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Écoutons maintenant ce que cette parole veut nous dire pour nous aujourd'hui. Laissons-la éclairer notre route et ouvrir nos cœurs à la rencontre à Dieu. Et si vous le voulez bien, entrons ensemble maintenant dans la méditation. Voilà ce que je comprends aujourd'hui de cet évangile. Jean-Baptiste ici ne souhaite pas nous rassurer. Il ne dit pas « tout va bien », mais il dit « convertissez-vous ». Je l'entends pas dans le sens « culpabilisez-vous », mais bien dans le sens « tournez-vous vers la vie, reprenez la bonne direction ». Et quoi de mieux que ce temps de Noël pour reprendre la bonne direction ? Il nous rappelle ici que parfois, nous n'entendons plus vraiment Dieu,
parce que nous sommes très occupés, pleinement pris par la vie, par nos poids, par nos responsabilités et nos habitudes. Jean-Baptiste vit dans le désert. Pourquoi là? Pourquoi pas ailleurs? Parce que dans le désert, il n'y a plus rien d'autre que soi-même. Plus de masques, plus de distractions, seulement le cœur et Dieu. Je me suis alors demandé quel est mon désert à moi aujourd'hui. Est-ce un lieu intérieur où je ne peux plus faire semblant? Peut-être un silence, peut-être une peur, ou peut-être bien une solitude. Des lieux où Dieu veut me rejoindre, non pas pour me juger, mais pour m'éclairer. Ensuite, Jean-Baptiste parle de fruits, pas de façade. Jean-Baptiste secoue les pharisiens, produisez un fruit digne de la conversion. Il ne dit pas « ayez les bons discours », mais « aimez vraiment, pardonnez vraiment, transformez vraiment ce qui doit l'être ». Pas des apparences, des fruits. Alors je me suis demandé, quel fruit visible ma foi produit-elle? Est-ce qu'on voit dans ma vie ce que je dis croire? Et je dois avouer que pour moi, la question reste encore en suspens. Et puis, il y a cette phrase que j'aime tant. Celui qui vient après moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de délier ses sandales. Délier les sandales. Je pense que c'était le travail des esclaves. Jean, ici, ne dit pas juste « je suis son serviteur », il dit « je ne suis même pas digne d'être son serviteur ». Et cette humilité, il ne la joue pas, il la vit. Il porte un vêtement de poil, il mange des sauterelles, il habite loin de la gloire. Il ne veut pas attirer personne à lui. Il disparaît pour que Jésus, lui, apparaisse. Alors, une autre question est venue se poser. Est-ce que je sais moi aussi faire de la place à Dieu? Jean annonce Jésus comme celui qui vient, baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le feu, n'est-ce pas la destruction? Ou est-ce plutôt la purification? C'est ce qui brûle, ce qui m'éloigne de Dieu pour laisser apparaître ce que je suis vraiment dans sa lumière. Et si la conversion était un acte d'amour avant d'être un effort? Alors, aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste me pose une question simple finalement. Quel chemin puis-je rendre plus droit pour accueillir Jésus dans ma vie? Peut-être un pardon à offrir, peut-être un geste à poser, peut-être une parole à retenir, ou peut-être un silence à garder. Pas faire plus, mais faire œuvrer. Je te remercie d'avoir pris ce temps dans le désert de ton cœur pour écouter la parole à ma compagnie. Merci pour ta présence et pour avoir partagé ce chemin à l'approche de Noël. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix et qu'il prépare doucement un chemin de lumière dans ton cœur. À la semaine prochaine.